Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. La saison 2 est dans 3 jours. Et alors, l'histoire, vous l'avez vu, est devenue exceptionnelle puisque on a eu la saison 1 avec le plus d'histoire de l'histoire de Fortnite. Et donc, dans cette vidéo, on va revoir point par point qu'est-ce qui s'est passé et surtout à quoi s'attendre en saison 2. Donc installez-vous bien confortablement. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Likez, c'est super important les gars. On vise un maximum de likes. Je compte sur vous puisque il va falloir suivre toutes les vidéos à partir de maintenant pour ne rien louper de la suite de l'histoire. Bref, sans plus tarder les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Ce qui est incroyable avec le chapitre 7 saison 1, c'est que l'histoire a été un peu remodelée pour qu'elle soit facile à comprendre par tout le monde, que vous ayez suivi l'histoire de Fortnite depuis le début ou que vous soyez complètement nouveau. Et donc je vais tout vous expliquer, mais avant toute chose, on remercie Idrex qui a régalé avec le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, c'est super important et je vous fais une dédicace en fin de vidéo. On remerciera les autres à la fin. Le chapitre 7 saison 1, il commence juste après l'événement Heure 0. Dans cet événement, on a affronté la présence obscure et alors on a gagné. Et à la fin, on a récupéré enfin le morceau de .0 qui avait atterri au tout début du chapitre 6 saison 1. Arrivé en chapitre 7 saison 1, on a pris ce morceau de .0 et on l'a mis au milieu de la carte, contrôlé par les laboratoires Innoloop. Et donc, il était là, présent, mais tout seul. Mais en arrivant sur l'île, on s'est rendu compte qu'il y avait deux personnes qui n'étaient pas du tout censées être là. Tout d'abord, il y avait le voyageur qui a détruit le bus de combat. Et alors, lui nous a trouvés en écoutant le message qu'avait envoyé Jones dans l'événement Heure 0 à toutes les réalités pour demander de l'aide dans l'événement Heure 0. Eh bien, le voyageur noir nous a trouvés à cause de ça et est arrivé sur l'île. Mais aussi, l'institution est arrivée sur l'île avec une météorite D7. Elle a analysé la bataille de l'événement Heure 0 après avoir entendu l'appel de Jones. Et du coup, nous a retrouvés sur cette nouvelle île du chapitre 7, saison 1. Ce qui est incroyable, c'est que à ce niveau-là de l'histoire, certaines choses de l'histoire ont été mises sur le côté, ce qui fait que l'histoire s'est beaucoup plus aérée et on a repris exactement là où en était Donald Mustard. Puisque Fortnite ont fait un résumé de l'histoire juste après l'événement Heure 0 et dans ce résumé on nous raconte l'histoire de Fortnite d'une manière très simpliste puisque on nous explique que le point 0 a connecté toutes les réalités pendant des milliers d'années et donc l'institut onirique utilisait le point 0 et le contrôlait pendant toutes ces années et l'institut onirique enfermait les gens dans une boucle infinie et alors contre eux s'est dressé un groupe de héros, les 7 et dans cette bataille des 7 contre l'institut onirique le point 0 a explosé et a été éparpillé dans plusieurs mondes et les 7 eux, ont disparu. On ne sait pas ce qu'il s'est passé avec eux. Voilà l'histoire de Fortnite où elle reprend en chapitre 7, saison 1. Et donc, on reprend d'une manière complètement fraîche, là où Donald Mustard s'était arrêté. Et donc, on retrouve l'institution dans cette map du chapitre 7. Après tant d'années, après tant de moments où on n'avait plus de nouvelles des 7. C'est la première membre des 7 qui refait surface après toutes ces années, après l'histoire de Donald Mustard. À son arrivée sur l'île, eh bien, elle découvre directement une nouvelle île. Et elle enregistre un premier audio. Dans cet audio, elle explique que sur cette île, il y a une énorme quantité d'énergie de .0. C'est logique, il y a un morceau sur l'île. Plus tard, elle se rend dans une station météo, où cette fois-ci, elle va enregistrer un autre audio et alors va analyser plus en profondeur la situation. Et à ce moment-là, elle se rend compte que quelqu'un d'autre que les 7 cherche ces morceaux de .0 parce que c'est toute l'intrigue maintenant de l'histoire de Fortnite, c'est que il faut reconstituer le .0, donc retrouver tous les morceaux, le réassembler et le protéger du côté des 7. Mais du côté des ennemis, ils veulent l'utiliser à des fins diaboliques. Et donc, elle se rend compte que quelqu'un d'autre essaye de récupérer ces morceaux de .0. Mais surtout, elle parle des 7 et elle dit que les 7 ne sont plus ce qu'ils étaient. Et donc, beaucoup de membres des 7 ont disparu et on n'a pas de nouvelles de leur retour. En fait, on a vraiment repris l'histoire où on s'était arrêté. On a officiellement le retour des 7 et du coup, avec ce chapitre 7 saison 1, depuis plusieurs mois qu'il a commencé, eh ben, l'histoire de Fortnite est de retour. Sur l'île, on se rend compte que quelqu'un nous observe puisque on a un vaisseau d'une personne qui a détruit le bus de combat, le voyageur noir, et alors on se rend compte qu'il se déplace sur l'île et nous observe. Il a l'air de chercher quelque chose. Et alors, il va jeter son dévolu au laboratoire Innoloop, puisque c'est à cet endroit-là qu'il y a le morceau de .0. Et alors, il va l'analyser et le regarder pendant un long moment. Mais surtout, le voyageur noir va prendre le contrôle de ces fameux laboratoires. Et le laboratoire Innoloop va se transformer en labo létaux. Des nouveaux labos contrôlés entièrement par le voyageur noir et par ses sbires, par ses gardes. Et
Et le temps presse. Le voyageur noir commence déjà son plan de prendre le contrôle du morceau de point zéro, mais surtout de réassembler le point zéro. De notre côté, nous, les boucleurs, on va essayer de piéger le voyageur noir en lui envoyant un message via l'holotable au milieu de la carte. Et donc on va lui envoyer un message comme quoi on veut collaborer avec lui. Et alors, il va tomber dans le panneau. Et alors va nous donner des directives, nous demander de réunir des informations sur les 7, mais aussi sur le point zéro. Donc on va accomplir plusieurs quêtes pour lui. Et alors, arriver pour faire notre compte rendu et surtout pour comprendre vraiment ce qu'il veut et l'arnaquer, en gros, on se rend compte que le voyageur noir avait tout compris de notre plan et savait très bien qu'on ne lui faisait pas confiance. Et alors, va nous dire qu'il ne nous fait pas confiance et va essayer de nous exécuter. Mais on va battre ses gardes et réussir à s'échapper. De son côté, pendant tout ce temps, l'institution, elle n'a pas chômé et a fait un camp au niveau d'une forêt. Et dans ce camp, elle fait un nouveau audio sur sa mission. Elle explique que cette île lui est familière, même si elle est différente, que la boucle est stable, mais elle a l'air d'être manipulée par quelqu'un. Et surtout, tout ça est très compliqué. Et elle espère que le scientifique serait là. Mais comme vous le savez, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est arrivé à chaque membre des 7. Et il va falloir le découvrir au fur et à mesure que l'histoire a repris. L'institution va décider de passer à l'action. Et donc d'enquêter sur ces fameux laboratoires au milieu de la carte qui sont maintenant contrôlés par le voyageur noir. Elle va rencontrer des gardes, les esquiver, pour mener à bien sa mission et découvrir qu'est-ce que le voyageur noir a prévu avec le point zéro, mais surtout, qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Et elle va se rendre compte de quelque chose que nous, on avait déjà compris. Le voyageur noir est directement lié à l'ultime réalité. Nos ennemis de toujours, nos ennemis qui nous ont infiltré le cube en chapitre 1, qui en chapitre 2 nous ont envoyé la reine du cube, contre qui on a dû s'échapper, qui en chapitre 3 nous ont envoyé l'héros et qui nous ont toujours traqués dans l'omnivers de Fortnite. Nos ennemis de toujours sont de retour. Et donc, juste après le retour des 7 dans l'histoire de Fortnite qui fait suite directement à l'histoire de Donald Mustard, on a le retour de nos ennemis jurés, l'ultime réalité. L'histoire de Fortnite n'a jamais été autant de retour. Mais la situation est critique et l'institution, avant même de découvrir qu'est-ce que le voyageur noir a prévu, se fait capturer par lui-même et se fait enfermer dans une cellule en dessous de Labo Leto. Et c'est alors que sans aide, l'institution est emprisonnée qu'on fait la connaissance de Karina sur l'île, une reportrice qui a l'habitude d'enquêter sur des affaires mystérieuses. Et alors, elle va jeter directement son dévolu sur ces fameux labos au milieu de la carte, mais surtout sur Hop et Jones, qui ont l'air d'en savoir beaucoup plus qu'ils ne laissent le penser. Elle va nous charger à nous les boucleurs d'enquêter au milieu de la carte et surtout d'enquêter auprès de Hop et Jones sur qu'est-ce qu'il se passe exactement sur cette île. Et donc, quand on va aller voir Hop ou Jones, chacun va nous dire, dites à Karina d'arrêter d'enquêter sur ça parce que sa vie pourrait être en danger. Mais grâce à Karina, on va découvrir grâce à sa mission au milieu de la carte qu'il y a bien une cellule au milieu de la carte et que dans cette cellule, il y a l'institution d'enfermer. Et donc, on va devoir trouver une carte d'accès pour libérer l'institution. Pendant tout ce temps-là, le voyageur noir ouvre une faille et disparaît. Mais où il va? Eh bien, on se rend compte que dans un premier temps, il va faire un tour en OG, dans Fortnite OG. Il va aller recruter une personne qui vient d'arriver dans OG, Lynx, mais une nouvelle version de Lynx. Et alors, il va la recruter pour l'aider dans son plan diabolique. Après ça, il va voyager dans une autre réalité et il va revenir sur l'île. Et alors, c'est la stupéfaction, puisque le voyageur noir revient avec un nouveau morceau de point zéro. Il l'a trouvé, l'a récupéré en quelques jours et l'a ramené sur l'île, et prêt à être assemblé avec l'autre morceau. On se rend compte que le voyageur noir est une menace à ne pas sous-estimer. Une menace du même niveau que la reine du cube ou encore de l'héros, qui ont toutes deux détruit nos îles. À ce moment-là, Jones et Hop, nos héros, se rendent compte qu'il faut préparer la bataille qui arrive contre le voyageur noir et donc vont commencer à recruter des troupes, mais surtout à s'entraîner. Et alors en s'entraînant, ils vont nous demander d'enquêter à Labo Leto. Et alors en s'entraînant, ils vont se rendre compte, eux aussi, après Karina et nous, les boucleurs, que l'institution est enfermée au milieu de la carte. Et donc, vont nous donner la mission de la libérer. Et donc, dans une mission épique, on va réussir à la sauver, mais alors, le système de défense va s'activer et va ramener des gardes du voyageur noir qui, encore une fois, vont être battus par nous, les boucleurs. Et donc, l'institution est libérée. La menace énormément dangereuse qu'est le voyageur noir identifié, l'institution ne fait plus le poids. Pas du tout. Et donc l'institution va retrouver des plans du scientifique. Des plans du scientifique d'un objet permettant de contacter les autres membres des 7 disponibles qui pourraient recevoir ce signal. Elle va nous demander de le construire et de le poser. Et alors une fois posé, va nous dire que on va bien évidemment ne pas abandonner et défendre cette île jusqu'au bout contre le voyageur noir. En attendant, le voyageur noir, lui, a bien sûr fusionné le point zéro qu'il avait ramené avec le nouveau et donc il a bien avancé dans sa quête des 7 morceaux
de point zéro disséminés dans différents univers du monde de Fortnite. Et de notre côté, on envoie ce signal dans l'omnivers de Fortnite avec ce dispositif du scientifique ordonné par l'institution pour essayer peut-être de ramener un membre des 7 qui pourrait venir nous aider dans cette bataille. Et finalement, notre signal a atteint quelqu'un, puisque quelques jours plus tard, une énorme faille apparaît dans le ciel. On se doute que quelqu'un a repéré notre signal, un membre des 7, et alors on se dit que enfin on va recevoir de l'aide. Et donc Jones nous demande de créer un endroit où atterrir à côté de Canyon Confidentiel pour accueillir cette fameuse personne qui vient nous aider. Et dans un événement épique, on retient notre souffle, on regarde cette faille qui a encore une fois grandi, et alors une silhouette bien connue nous apparaît. C'est le visiteur qui est de retour. Bah du moins un visiteur, mais qu'on ne reconnaît pas. En fait, c'est pas le visiteur qu'on a connu en chapitre 1, mais c'est le visiteur de OG, de la timeline OG. On ne savait pas, mais OG peut bel et bien interférer dans l'histoire du Battle Royale. Et donc le visiteur arrive, il a bien récupéré notre signal envoyé par ce dispositif qu'on avait posé, et il est là pour nous aider. Et donc à son arrivée sur l'île, lui-même ne nous connaît pas, parce que lui connaît les 7 de OG, pas les 7 du chapitre 1, mais pourtant il nous dit que les 7 sont alliés, peu importe les différentes réalités, et donc il va nous aider. Sauf que l'entente n'est pas là, parce que l'institution qui a perdu sa sœur, l'onirisme, elle veut absolument foncer dans le tas. Alors que de son côté, le visiteur nous dit que il faut en apprendre plus sur le voyageur noir avant d'essayer de l'attaquer. On ne sait pas de quoi il est capable. Et le visiteur se confie à nous et nous dit que il a traqué le voyageur noir depuis très longtemps. Il l'a suivi. Et quand le visiteur a suivi où était passé le voyageur noir, il s'est rendu compte que là où passe le voyageur noir, les réalités disparaissent. Exactement comme la reine du cube qui détruit les réalités, ou encore l'héros. Le voyageur noir, à chaque fois qu'il passe, il détruit le monde où il est passé. Et notre monde serait le prochain à être détruit. Et alors on ne sait pas qui a raison. Est-ce qu'on doit foncer dans le tas et essayer d'en apprendre plus sur le voyageur noir, ou au contraire, on doit être très prudent? Eh bien nous on va choisir de foncer dans le tas. Et donc l'institution va mettre des bâtons dans les roues au voyageur noir pour le freiner dans sa lancée de rassembler le point zéro. Mais alors on va faire une découverte exceptionnelle, puisque elle va avoir une brillante idée: rentrer en contact avec le vaisseau du voyageur noir, poser un mouchard et alors intercepter ses communications pour voir est-ce que le voyageur noir travaille seul et surtout quel est son plan final. Et alors on va découvrir quelque chose d'incroyable, puisque on va découvrir un message du voyageur noir envoyé à quelqu'un qu'on ne connaît pas qui dit: je ne vous décevrai pas. Le voyageur noir a envoyé ce message à quelqu'un au-dessus de lui. Ça veut dire que le voyageur noir travaille pour quelqu'un. Il y a quelqu'un au-dessus du voyageur noir. Et jusque-là, dans l'histoire de Fortnite, dans l'histoire de Donald Mustard qu'on vient de reprendre avec ce chapitre 7 saison 1, on n'avait jamais su qui était au-dessus de la reine du cube ou encore de l'héros. On n'avait jamais eu de mention de ces personnes-là. Parce qu'on le savait, la reine n'était pas le boss final de l'ultime réalité, encore moins l'héros qui, avec son nom, on comprend clairement qu'elle est envoyée par quelqu'un. Mais là, on comprend clairement que le voyageur noir fait exception à la règle et va directement nous livrer avec qui il travaille. Et avec cette information, on n'a jamais été aussi proche de rencontrer le néant, le boss de l'ultime réalité qui nous a toujours envoyé ses soldats, la reine, l'héros, le voyageur noir, sans se montrer. Et on se rend compte que peut-être en échouant dans cette mission, le voyageur noir va faire en sorte que, cette fois-ci, ce sera bel et bien le néant qui arrivera. Sauf que lui, le voyageur noir, il s'en fout et il continue sa mission. Sauf que il a l'air d'être pressé. En ramenant le premier morceau de point zéro, il avait été très précis. Il avait disparu au milieu de la carte et était revenu au milieu de la carte pile. Le mec est complètement précis et un soldat fidèle de celui qui l'a envoyé. Et pourtant, pour ce nouveau morceau de point zéro, le voyageur noir part, mais quand il revient, n'est plus du tout au milieu de la carte. Il a l'air d'être pressé. Il a l'air d'avoir reçu pour mission d'accélérer son plan. Et donc, il revient hâté, revient au milieu de la carte et donc assemble ce nouveau morceau de point zéro au milieu de la carte. Et carrément, le voyageur noir envoie une décharge sur les 3 morceaux de point zéro maintenant assemblés. Son but, on ne le connaît pas, mais alors, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années se produit. Les morceaux de point zéro créent des portails de failles. Des portails de failles aux 3 coins de la carte qui nous montrent des endroits de réalité liés à d'autres morceaux
de point zéro. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les morceaux de point zéro, on en a 3 sur l'île, mais il en manque encore 4. Ils sont 7 en tout. Et donc, le voyageur noir, lui, les analyse, les trouve, va les chercher, quitte à tuer les personnes qui se dressent sur son chemin. Ou encore, quitte à torturer la première personne venue. Et parmi ces personnes torturées, le voyageur noir ramène dans son vaisseau Poiscaille, le questionne pour lui dire où est ce morceau de point zéro qu'il a vu, qu'il pourrait s'y tuer. Le voyageur noir lui dit que c'est sa dernière chance. Et alors, il le trouve et lui dit est-ce que c'est là? Et Poiscaille n'a pas le choix et lui dit oui, c'est là. Et donc le voyageur noir se téléporte dans cette réalité de Coral Castle, la réalité de Poiscaille, récupère encore un morceau de point zéro, le 4e, et le ramène. Son plan accélère et il est le plus heureux. Mais de l'autre côté, on a la vision d'un monde de glace. Dans un château, le roi des glaces, un nouveau roi des glaces, contemple ses trophées jusqu'à nous montrer un visage qui nous avait manqué, la fondation. Le leader des 7 n'a pas disparu, n'est pas mort, et en fait, vient de se faire capturer par le roi des glaces. Et ce qui est incroyable, c'est que le roi des glaces, son château, va être téléporté sur notre île. Et donc, on va pouvoir avoir un nouveau membre des 7 pour nous aider dans notre guerre contre le voyageur noir. La fondation, enfin, est de retour. C'est incroyable. Et donc, l'histoire qu'avait stoppé Donald Mustard devient encore plus incroyable qu'elle ne l'est. Et alors, tout est prêt. La bataille est sur le point de commencer. Le voyageur noir qui travaille pour son maître a déjà beaucoup avancé dans son plan. Mais de notre côté, nous sommes en train de créer une base à canon confidentiel pour les 7 et pour Hop et Jones. Et surtout, la fondation va nous être amenée sur un plateau d'argent bientôt dans le château du roi des glaces. La bataille est imminente. Et alors, est-ce que le voyageur noir va réussir à conclure son plan ou est-ce qu'il va échouer? Est-ce que la fondation va réussir à regagner ses forces et à nous aider à mener la bataille contre le voyageur noir? Tout cela va se passer dans la saison 2. La famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tout est là les gars pour préparer la bataille contre le voyageur noir en saison 2. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, vous savez tout. L'histoire de Fortnite n'a jamais été autant de retour. Le retour des 7, le retour de l'ultime réalité. Que demander de plus? On va remercier bien évidemment ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Sidu qui a régalé avec le code NANAS. Merci à Dark Simon qui a régalé avec le code. Merci à Fnafton qui a dit achat du pack Rick Suprême et le Rick Cornichon avec le code créateur Nanas. Merci à Smiley qui a régalé. Merci à Ogu qui a régalé. Merci à Fnaftail, regardez toutes les vidéos qu'il a utilisées avec le code Nanas. Et merci à Rap Henrik qui a régalé avec Godzilla et Eminem avec le code Nanas. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se voit très rapidement pour les prochaines vidéos et les lives sur la saison 2. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.